Après un tragique accident, Nicolas et Betty ont perdu leur fille aînée, et leur petite fille, Linda, est restée dans le coma à l'hôpital. Ils ont commencé à perdre espoir, mais leur chien les a réveillés une nuit avant qu'ils ne reçoivent un appel téléphonique choquant. « Je ne peux plus faire ça », soupira Betty en sortant de l'hôpital. Son mari, Nicolas, était juste derrière elle, et il a aussi poussé un profond soupir. « Je sais ce que tu ressens, Betty. Mais nous devons prier et espérer le meilleur », a-t-il dit à sa femme alors qu'ils ont commencé à marcher vers leur voiture dans le parking. Mais Betty s'est arrêtée. Non. Si est juste que. Chaque jour, quand nous partons, nous lui disons au revoir comme si elle n'allait pas se réveiller demain. Et les médecins n'ont aucune idée de la raison pour laquelle elle ne se réveille pas. Nous n'avons pas encore eu le temps de faire le deuil d'Erika, et nous y voilà. Si est comme un limbo, nous ne savons pas si notre petite fille va s'en sortir ou si elle va rejoindre sa grande sœur, a exprimé Betty en exprimant ses sentiments avec les larmes coulant de ses yeux. Je ne peux pas le supporter. Nicolas s'est approché de sa femme et l'a serrée très fort dans ses bras. Oui, tu peux. Nous le pouvons parce que si est notre fille. Elle est la seule lumière qui nous reste, et la seule chose que nous pouvons faire maintenant, si est espérer, a-t-il encouragé alors que ses propres émotions prenaient le dessus. Il s'est tu pour s'empêcher de sangloter, mais Betty s'est déchaînée. Au cours des 2 dernières semaines, Betty et Nicolas étaient venus tous les jours à l'hôpital, le plus grand d'Orlando, pour accompagner leur fille, Linda. Elle n'avait que 11 ans et était dans le coma, luttant pour sa vie. Mais ce n'était pas le pire dans cette histoire. Leur fille aînée, Erika, est morte il y a 2 semaines avec son fiancé lorsqu'ils ont eu un accident de voiture. Linda était sur la banquette arrière. Si est pourquoi elle a survécu, apparemment. Erika avait 25 ans et était incroyablement proche de sa petite sœur malgré leur différence d'âge. Elle avait 14 ans quand Linda est née et jouait avec elle presque tous les jours. Elle aimait sa sœur, même si le bébé pouvait être ennuyeux. Et la petite Linda grandit presque comme un clone de sa grande sœur. Linda était une véritable surprise pour Nicolas et Betty, et Erika a décidé de ne pas déménager pendant ses années d'université afin de voir sa sœur grandir. Mais une fois qu'elle s'est fiancée, elle a décidé avec son fiancé de prendre leur premier appartement ensemble. Ils allaient visiter quelques endroits, et Linda les avait accompagnés lorsque l'accident s'est produit. Maintenant, les parents de Linda n'ont même pas eu le temps de faire le deuil de leur fille aînée car Linda se battait pour sa vie. Betty n'avait aucune idée de ce qu'elle ferait si la petite fille ne s'en sortait pas. Dieu ne peut pas prendre mes 2 enfants en même temps. Si est trop cruel, a-t-elle dit à son mari alors qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre sur le parking. Dieu la sauvera, chérie. Je le sais, a répondu Nicolas, et ils se sont dirigés à nouveau vers leur voiture. Une fois à la maison, ils ont dit bonjour à leur chien de confiance, Max, qui était léthargique et triste depuis l'accident. Si est fou, Betty. Si est presque comme si Max pouvait sentir ce qui se passe, a commenté Nicolas après avoir caressé leur animal. Je sais. Il peut sentir toutes nos vibrations, mais il a une connexion spéciale avec Linda, je crois, ajoute Betty, et ils continuent tous les 2 leur routine nocturne. Le lendemain, à 5 h du matin. Betty s'est réveillée brusquement quand Max a commencé à aboyer et à sauter sur leur lit. Quoi est-ce qui se passe ? Couché, mon garçon, a dit Betty,
la voix pleine de sommeil. Max, arrête. Si est trop tôt. Je te sortirai plus tard, gronda gentiment Nicolas et se retourna dans le lit, réarrangeant la couverture sur lui. Mais Max commença à tirer sur les couvertures et aboya une fois de plus. Qu'est-ce ce qui se passe, mon garçon? Tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce ce que tu as vu? A demandé Betty au chien, qui est resté à ses côtés, la langue pendante comme s'il souriait. Soudain, le téléphone sonna, ce qui est étrange car personne ne les appelle habituellement à cette heure-ci. Nicolas se retourna, fronça les sourcils en regardant sa femme dans le noir, et a pris le téléphone sur sa table de nuit. « Allô ?» a-t-il dit. « Quoi? Vraiment? Ok, on arrive tout de suite. Merci beaucoup. Qui était-ce? Lève-toi. Habille-toi maintenant. » Linda s'est réveillée. L'infirmière a décidé de nous appeler tôt parce qu'elle sait que nous sommes si anxieux. Allons-y, a dit Nicolas avec excitation en sautant du lit et en commençant à ramasser les vêtements les plus proches. Betty a fait de même, mais elle a regardé Max avant de quitter leur maison. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit au chiot. Il s'est contenté d'aboyer et a semblé lui sourire. Le médecin de l'équipe de nuit a fait quelques tests, et tout semble aller bien. Mais nous pourrions la garder plusieurs jours de plus, au cas où, leur a dit l'infirmière après qu'il ait salué leur fille et pleuré un moment. Betty et Nicolas sont soulagés que Linda parle et puisse soulever son corps. Mais maintenant, ils sont confrontés à une lourde tâche, lui parler d'Erika. Écoute, Linda. Il y a quelque chose que nous devons te dire, a commencé Betty en regardant sa fille d'un air pensif. Maman, je le sais déjà, a dit la jeune préadolescente. Quoi? Erika est partie. Je le sais déjà, a poursuivi Linda. Comment le sais-tu? Te souviens-tu de l'accident? Demanda Nicolas, inquiet. Non, je ne me souviens de rien, sauf d'avoir vu deux lumières vives venir vers nous. Mais quand je me suis endormi, j'ai vu Erika et son fiancé jouer dans une prairie. J'étais avec eux, mais loin. Plus j'essayais de me rapprocher, plus ils s'éloignaient. C'était une prairie sans fin. Mais je me souviens que j'ai fini par m'approcher d'elle, et elle s'est tournée vers moi, a expliqué Linda sur ce qu'elle avait vu dans ses rêves. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les chiens peuvent ressentir plus que nous. Que nous croyons ou non à l'au-delà, il est clair que les chiens ont un rapport à la vie et à la mort différent de celui des humains. Ne jamais perdre espoir. Betty était sur le point de perdre l'espoir que leur fille n'allait plus jamais se réveiller, mais son mari était là pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme entend son chien aboyer au loin et le retrouve assis près d'un bébé abandonné. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.